Bonjour et bienvenue. Eh bien, que le gouvernement burkinabé, Ibrahim Traoré, ont décidé de centraliser tous les revenus qui viennent pour des ONG parce que, vous le savez, il y a quelque temps, ils ont détecté les éléments d'espionnage des activités sécuritaires au Burkina Faso. Et pour contraindre cela, ils ont voulu que toutes les ONG aient un banque adossé au trésor public. On se pose la question de savoir si la lourdeur administrative ne doit pas forcer ces ONG à quitter le pays et si jamais ils sont à quitter, est-ce que cela ne doit pas affecter le développement qu'ils sont en train de promouvoir au niveau du Burkina Faso. Certains presses disent que Ibrahim Traoré veut un blackout total sur l'aspect sécuritaire du pays. Et voilà pourquoi il a pris des mesures. Que pensez-vous? De toutes les façons, nous vous disons tout dans ce numéro. Si c'est votre premier, je vous invite à liker, c'est très important. Ça nous permet de partager et d'édifier le peuple africain sur les enjeux du moment. Le Burkina Faso vient d'adopter un nouveau décret obligeant toutes les organisations non gouvernementales et associations agréées à ouvrir et gérer leurs comptes exclusivement auprès de la Banque de dépôt du Trésor. À première vue, ça peut sembler être une simple mesure administrative, mais elle comporte des implications stratégiques importantes pour la gouvernance, la société civile et la sécurité nationale. L'autorité justifie ce décret par la nécessité d'améliorer le contrôle financier, de renforcer la transparence et la lutte contre le blanchissement d'argent. Mais au-delà de ces objectifs officiels, cette décision intervient à un moment où le gouvernement burkinabé exprime des préoccupations croissantes concernant certaines ONG internationales accusés dans certains cas de collecter des informations sensibles ou de mener des activités pouvant compromettre les intérêts nationaux. Aujourd'hui, nous allons analyser les dimensions stratégiques de cet décret, son impact potentiel sur la société civile et ce qu'il révèle de l'approche du Burkina Faso en matière de la sécurité nationale et de la protection contre les influences étrangères. Au fond de ce décret traduit un renforcement du contrôle financier sur des structures qui opèrent en dehors du périmètre direct de l'État. En centralisant les comptes des ONG au sein de la Banque de dépôt du Trésor, les autorités disposent d'une vision complète et immédiate des flux financiers. Cela leur permet de suivre les sources de financement, de contrôler les dépenses et de détecter toute irrégularité susceptible de révéler un blanchissement d'argent ou des activités non autorisées. Dans un contexte où la sécurité nationale est une préoccupation croissante, notamment avec l'instabilité régionale dans le Sahel, la capacité de surveiller et de réguler les fonds étrangers constitue un outil essentiel pour protéger la souveraineté. D'un point de vue stratégique, cette mesure envoie également un message clair aux acteurs internationaux. Le Burkina Faso entend reprendre le contrôle sur l'influence extérieure. Les ONG apportent certes un soutien essentiel au développement, mais elles peuvent aussi servir de vecteurs d'agenda étranger, volontairement ou non. Les allégations d'espionnage ou de collecte d'informations, même limitées, offrent au gouvernement une justification politique pour renforcer la régulation, en assurant que les opérations financières soient totalement transparentes et placées sous supervision étatique. Le gouvernement limite le risque d'influence étrangère susceptible de déstabiliser le pays ou de compromettre les priorités locales. Cependant, cette décision a aussi des conséquences pour la société civile, les ONG et les associations dépendantes d'une certaine flexibilité opérationnelle, surtout lorsqu'elles doivent répondre rapidement à des crises humanitaires ou des besoins de développement. L'obligation de centraliser les comptes dans une seule banque contrôlée par l'État pourrait donc engendrer des retards, des lourdeurs administratives ou des restrictions sur l'accès aux services financiers. Les bailleurs internationaux pourraient donc s'interroger sur la transparence et l'autonomie financière, ce qui pourrait impacter le financement de certains projets. Trouver un équilibre entre ces contraintes pratiques et les impératifs de la sécurité du gouvernement serait donc un défi majeur dans les mois à venir. Eh bien, par ailleurs, cette mesure n'est pas seulement financière, et bien qu'elle est aussi symbolique, elle réaffirme que la société civile doit fonctionner dans le cadre défini par l'intérêt national. La transparence, le contrôle et la responsabilité sont désormais implicitement liés à la protection de la souveraineté dans le contexte plus large, le Sahel, où plusieurs États sont confrontés à l'ingérence étrangère, à l'insurrection et à l'instabilité régionale. Le décret burkinabé s'inscrit dans une posture stratégique plus globale, placer la sécurité et l'autonomie nationale au-dessus de la liberté totale
de la collaboration internationale. Il convient également de souligner le message géopolitique en imposant l'usage de la Banque de dépôt du Trésor. Le Burkina Faso montre aux partenaires régionaux et internationaux qu'il contrôle activement l'influence étrangère. Cette démarche s'inscrit dans une tendance observée dans plusieurs pays du Sahel où le contrôle financier et la régulation deviennent des instruments de gouvernance pour protéger les intérêts nationaux. Enfin, ce décret pourrait créer un précédent dans d'autres secteurs s'il est mis en œuvre avec succès. Il pourrait donc encourager les mesures similaires dans le domaine de l'investissement privé, de l'aide étrangère ou de financement du développement. Le Burkina Faso envoie un message clair: la transparence et la responsabilité ne sont pas seulement des obligations administratives, elles sont des outils stratégiques pour renforcer la résilience nationale dans un environnement géopolitique complexe et concurrentiel. En conclusion, le nouveau décret burkinabé sur la gestion des comptes des ONG n'est pas qu'une simple régulation financière, c'est une stratégie visant à renforcer le contrôle, protéger la souveraineté et limiter l'influence étrangère s'il pose des défis pour la société civile. Il reflète une tendance plus large dans le Sahel où la sécurité et la gouvernance sont de plus en plus interdépendantes. L'efficacité réelle de cette mesure dépendra donc de sa mise en œuvre, de la capacité des ONG à s'adapter et de l'équilibre trouvé entre les objectifs de sécurité de l'État et les besoins opérationnels des acteurs du développement. Une chose est sûre, le Burkina Faso envoie un signal fort tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières sur la place centrale de la transparence et de la souveraineté dans sa vision stratégique. Restez avec nous pour suivre l'évolution de cette mesure et son impact sur la société civile, l'engagement international et le paysage stratégique du Sahel. Alors, l'Afrique bouge et les réglementations, c'est ce qui permet de montrer qu'on veut le bien de son peuple. Donc, c'est difficile de vivre en Europe, aux États-Unis, mais les cas africains réussissent quand même à partir là-bas parce que leur société est réglementée. Et plus une société est réglementée, mieux ça favorise à les citoyens. Et donc, l'obtention d'un titre de séjour ou alors de la citoyenneté devient quelque chose de valorant. Ça peut être difficile en ce moment de voir toutes ces restrictions-là, mais il faut dire dans 10 ans, on va certainement voir les fruits. Ça dépend de la capacité des Burkinabés à s'adapter, à accepter qu'on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs et s'arrimer à la nouvelle donne. Et puis, dans 10 ans, on pourra évaluer. Aujourd'hui, tout le monde pleure Thomas Sankara, mais il a fallu qu'il oblige la rigueur et la discipline pour qu'aujourd'hui, ayant comparé avec beaucoup d'autres chefs d'État, on voit pourquoi c'est important. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré aujourd'hui, sur les pas de Thomas Sankara, montre à l'Occident et à d'autres pays africains qu'on peut être de couleur noire, mais surtout être discipliné. À très bientôt.